Bonjour, je voudrais vous parler de l'ouvrage que j'ai réalisé, Choisir la paix, et vous donner en fait un peu des éléments de contexte de cette écriture-là. En fait, ce qui m'a animée, c'est que dans le monde globalisé dans lequel on est, tous les problèmes que nous avons sont liés les uns aux autres, on est tous liés les uns aux autres, et donc il nécessite pour répondre à ces problèmes-là d'avoir une approche globale également, et qui se traduit par des synergies, des coopérations, c'est-à-dire que quand il y a des problèmes d'eau en Asie, et ben, automatiquement ça a des effets, et donc comment est-ce qu'on peut y répondre de façon fraternelle, je dirais, et coopérative. Ça c'est bien en théorie, mais selon de quoi nous sommes animés, de quelles valeurs nous sommes composés, eh bien nous allons avoir plutôt des attitudes de compétition et de prédation, et besoin de dominer l'autre, ou alors des capacités à coopérer et à réaliser des synergies. Et donc, le travail que j'ai fait, enfin ce à quoi ça m'a amené, c'est de réfléchir que tant que nous sommes basés sur des valeurs de guerre, alors nous manifestons des comportements de compétition et de concurrence qui ne sont absolument pas adaptés à pouvoir résoudre des problèmes qui touchent l'ensemble de l'humanité. Donc pour arriver à apporter des réponses qui concernent tout le monde et de se mobiliser quel que soit le lieu où on se trouve dans le monde pour faire quelque chose, encore faut-il avoir des valeurs de paix qui vont dire que d'abord, quand je rencontre quelqu'un, je ne cherche pas à lui en vouloir de quoi que ce soit ou à être agressif ou à vouloir quelque chose qu'il détient, mais je vais le considérer comme un alter ego et je vais envisager sa différence, sa singularité avec respect et avec intérêt. Voilà à quoi ça sert les valeurs de paix, c'est à manifester des comportements de coopération et de fraternité. C'est bien beau, mais du coup ça amène à autre chose. Ça amène à se dire que pour avoir des comportements de coopération, éventuellement pour agir en paix, on va avoir besoin d'autre chose, c'est de vérifier qu'à l'intérieur de nous, déjà, nous sommes en paix et nous sommes sereins, ce qui est loin d'être gagné. Donc que ce soit par les limitations que nous avons connues, nos conditionnements, ce qu'on pourrait appeler nos névroses, on sent bien qu'on est embarrassé de plein de choses. Et par conséquent, l'attitude de l'autre n'est pas aussi facile à accepter qu'on le croit. Donc j'ai voulu mettre l'accent sur d'abord être soucieux de vérifier qu'on est bien en paix à l'intérieur de soi, avec ses émotions notamment, qui sont le baromètre, le thermostat de notre état intérieur, c'est-à-dire de nos besoins satisfaits ou non, de nos difficultés, de nos inconforts, de nos limitations. Et ensuite, j'ai mis aussi l'accent sur un autre aspect, c'est que si je prends conscience que j'ai plein de choses à régler, à nettoyer, à évacuer, à solder, pour arriver à être en paix, bah, il va bien falloir que je fasse quelque chose, que j'aille d'un point A à un point B, c'est-à-dire que j'arrive à changer. Et donc je me suis souciée de regarder qu'est-ce qui allait permettre de changer. Donc je peux en avoir l'idée, je peux en avoir l'envie. Est-ce que je me mobilise pour le faire? Est-ce que je parviens à le faire? Est-ce que je parviens à le réaliser? Et donc ce sont ces éléments-là que j'ai voulu poser pour dire, voilà, à partir du moment où je me suis donné les moyens d'être une personne tranquille, sereine et en paix, centrée, en gros, en un mot, eh bien je vais avoir des capacités d'action qui vont être beaucoup plus posées, beaucoup plus adaptées à ce qui se passe. Et donc je vais beaucoup plus facilement agir en paix. Et je vais être aussi en capacité de pouvoir danser avec la vie, c'est-à-dire accueillir ce que la vie me réserve. Parfois, je vais le retenir comme étant agréable, parfois moins confortable, mais dans tous les cas, je l'accueille. Et ça me met du coup dans une posture de tranquillité et aussi de joie. Et même si les moments ne sont pas confortables, je les accepte comme, voilà, comme si j'étais dans un ruisseau, que je savais que les cascades et les remous ne vont pas durer longtemps et que je vais retrouver des petits espaces, des temps calmes après. Donc je vais savoir laisser passer les choses et je vais être en capacité d'accueillir ce que la vie me réserve. Voilà, je vous remercie.